ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Louis Adam et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi certains groupes malveillants sont désignés par le sigle APT. FunCyber, Animal Farm, Hafnium. Chaque société de cybersécurité dispose de sa propre nomenclature pour désigner ces groupes. Mais tous sont généralement regroupés sous la même ombrelle, celle des groupes APT. APT pour Advanced Persistent Threat, ou menace persistante avancée. Le sigle existe depuis le début des années 2000 et nous vient d'outre-Atlantique, plus particulièrement du secteur américain de la défense. Le terme a depuis gagné en popularité dans le monde de la sécurité informatique et vise à décrire un certain type d'attaquant. Derrière ce terme, il n'est pas question d'une technique ou d'outil spécifique, mais d'un mode opératoire particulier. Les groupes désignés par le sigle APT sont des groupes organisés et patients. Le terme « avancé », qui leur colle à la peau, est souvent mal interprété. Il ne s'agit pas forcément d'attaquants disposant d'outils de vulnérabilité ou de logiciels malveillants sophistiqués, mais plutôt de leur capacité à exploiter tout un panel d'attaques pour infiltrer les réseaux qu'ils ciblent et s'y maintenir. En d'autres termes, on peut parfaitement trouver des exemples de groupes APT exploitant des vulnérabilités connues, des logiciels malveillants communs et des techniques d'attaque, comme le phishing, tout à fait traditionnelles. Le qualificatif persistant est en revanche plus adapté. Contrairement aux groupes cybercriminels traditionnels, les groupes APT peuvent prendre leur temps pour attaquer une cible. Ils peuvent ainsi effectuer plusieurs reconnaissances afin d'identifier les vulnérabilités à exploiter et ensuite déployer des moyens visant à se maintenir dans le réseau de la cible sans être repérés pendant des périodes très longues, parfois pendant plusieurs mois. Enfin, l'objectif de ces groupes est souvent très spécifique. Les chercheurs en sécurité associent plus généralement ce sigle à des groupes spécialisés dans l'espionnage et le vol d'informations souvent sensibles. Il n'est donc pas surprenant de voir que derrière de nombreux groupes APT se trouvent des unités encadrées par les services de renseignement de plusieurs pays. Mais l'espionnage n'est pas forcément leur seule mission. Certains groupes se livrent ainsi parfois à la diffusion de désinformation ou au sabotage de systèmes informatiques. Et les cibles de ces groupes sont de tout type. Si les secteurs les plus stratégiques, comme ceux ayant trait à la défense ou à l'aéronautique, sont fréquemment considérés comme des cibles de choix, n'importe quelle organisation ou personne détenant des informations stratégiques peut être visée par ce type de groupe. Contrairement aux cybercriminels classiques, les groupes APT opèrent donc avec méthode. Ils ont des objectifs précis, fixés par un commanditaire, des équipes constituées de spécialistes et des procédures souvent rodées visant à atteindre leur cible tout en restant sous le radar. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.